Amadou Vamoulk est détenu à Kondangui. Le 20 juin, il n'a pas été amené au tribunal de grande instance du Moundi, où il devait comparaître. Il a sollicité auprès de cette juridiction une libération immédiate. On ignore les motifs qui ont empêché le transfert d'Amadou Vamoulké de la prison centrale de Kondangui vers le tribunal de grande instance du Moundi le 20 juin 2023. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'ex-directeur général de la CRTV, incarcéré à la prison centrale de Yaoundé depuis juillet 2016, devait y assister à une audience d'habeas corpus. Ses avocats, joints par téléphone, ne connaissent pas non plus la raison de l'absence de leur client. Ils se basent sur l'objet de cette audience pour supposer ce qui aurait pu causer cette grave violation des droits fondamentaux de leur client. M. Vamoulké était attendu au TGI dans le cadre de sa procédure de libération immédiate qui a été introduite par ses conseils compte tenu de nombreuses violations observées dans le cadre de sa procédure judiciaire. Nous avons été surpris de constater qu'il n'est pas arrivé au tribunal. Cette situation intervient quelques jours après une lettre de notre client adressée au président de la République, Paul Biya. Notre client est privé depuis des années de son droit d'être jugé par un procès équitable. Il fait l'objet d'un acharnement judiciaire pour les raisons qui nous échappent, explique un avocat de Vamoulké. Le 20 décembre 2022, Amadou Vamoulké a été condamné à 12 ans de prison pour détournement des deniers publics par le tribunal criminel spécial. Le 7 juin dernier, il a décidé d'interpeller le président de la République sur sa situation carcérale à travers une correspondance. Dans cette correspondance, l'ancien directeur général de la CRTV a demandé au président de la République d'user de ses prérogatives que lui confère la Constitution camerounaise pour que les juges du tribunal de grande instance du Moundi disent le droit au sujet de son affaire. Amadou Vamoulké s'appuie sur les conclusions formulées par un groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Le dit groupe avait recommandé aux autorités camerounaises de procéder à sa libération immédiate compte tenu des irrégularités notées dans sa procédure judiciaire. Ces experts onusiens ont recommandé aux autorités camerounaises de libérer immédiatement Amadou Vamoulké. Depuis 2019 que ce groupe de travail s'est penché sur le cas de Vamoulké, les autorités camerounaises l'ont maintenu en prison. Sur l'aspect juridique, il n'est pas question que les recommandations formulées par les experts des Nations Unies sur la détention arbitraire de Vamoulké ne soient pas respectées par les autorités camerounaises étant donné que le Cameroun est membre de l'ONU et les recommandations formulées par l'ONU doivent être respectées par tous les États membres. Si Amadou Vamoulké a décidé d'interpeller le président de la République sur sa situation carcérale, c'est parce que le procureur de la République a fait ses réquisitions lors d'une audience devant le tribunal de grande instance du Moundi dans lesquelles il évoque le caractère prétendument politique des conclusions formulées par le groupe de travail des experts onusiens sur les questions des droits de l'homme. Avec cette position prise par le ministère public, Amadou Vamoulké s'inquiète du sort qui sera réservé à sa demande et c'est pour cette raison qu'il a été interpellé le chef de l'État. Ce n'est pas la première fois que l'ancien décigrane de la CRTV interpelle les autorités camerounaises sur sa situation carcérale. En 2021, il avait rédigé une lettre au ministre Teta, ministre de la Justice, garde des Sceaux pour dénoncer la cabale judiciaire dont il fait l'objet. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.